Bonjour, nous accueillons Michel Giberne, directeur de la structure Espérance FM. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Vous venez de Martinique. Je viens de la Martinique. J'aimerais que vous me parliez d'Espérance FM. Comment est née cette radio ? Alors cette radio est née il y a 33 ans à la Martinique. C'est une volonté de l'Église adventiste du 7e jour de la Martinique qui a voulu développer ses moyens de communication parce que nous communiquons essentiellement sur la famille, sur la santé, sur la jeunesse, sur la petite enfance, sur les personnes âgées. Et nous essayons d'apporter des solutions dans toutes les problématiques que posent ces différentes tranches d'âge de la population. Et aussi, nous essayons d'apporter un secours aux gens qui sont dans la détresse et isolés. D'accord, donc c'est une radio en fait, comme son nom l'indique, d'espoir et de soutien ? Tout à fait, d'espoir et de soutien pour tous ceux qui écoutent et essayer d'apporter une solution à leurs problématiques. Quels sont les acteurs qui fabriquent la radio au quotidien ? Ce sont des religieux ou bien c'est du personnel laïque qui vient travailler ? Alors c'est du personnel laïque en fonction de leurs capacités. Nous avons des techniciens, nous avons des animateurs et puis nous avons des professionnels qui sont issus de l'Église adventiste, des psychologues, les pasteurs bien sûr de l'Église adventiste et qui interviennent et essayent d'apporter des solutions aux questions qui nous sont posées. D'accord, donc c'est aussi une radio interactive ? C'est aussi une radio interactive, beaucoup d'interactivité. Nous avons 52 heures de direct par semaine, hebdomadaire, qui est énorme pour une radio associative de classe A. Et nous recevons les auditeurs régulièrement pour des choses séculières, mais aussi pour des choses spirituelles. Comment vit cette radio ? Par des dons ou par des subventions ? Elle vit essentiellement par les subventions de la fédération qui l'a créée, oui, et aussi par le fonds de soutien à l'expression radiophonique qui nous est gracieusement offert par le ministère de la Culture et de la Communication, comme toutes les autres radios d'ailleurs. Si vous avez démarré en tant qu'FM, vous avez su évoluer durant ces 7 années puisqu'aujourd'hui vous proposez une web radio et aussi une web télé. Tout à fait. Nous sommes en web radio, web télé que nous allons développer en utilisant d'ailleurs les émissions de la radio, des émissions plateau de la radio qui deviendront des émissions télé, pour la web télé. Et nous sommes en train de mettre en place une radio web pour les jeunes. Une radio web pour les jeunes ? Oui, animée par les jeunes avec une autre dynamique pour les jeunes de la Martinique et puis de tous ceux qui nous écoutent. Et où est-ce que vous en êtes sur ce travail ? Est-ce que c'est intéressant ça d'ouvrir cette antenne donc à des jeunes gens qui seront âgés de quoi ? De 15 à 20 ans, de 15 à 25 ans ? Plus jeunes encore, ça peut aller de 8 jusqu'à 35 ans. D'accord. Donc ça veut dire qu'on peut imaginer une école qui viennent, enfin en tout cas des élèves de fin de primaire qui viennent commencer à s'exprimer, à travailler à la radio avec votre aide, j'imagine. Tout à fait, parce que dans notre radio Espérance, qui fonctionne, nous avons des émissions pour les enfants, nous avons des émissions pour les jeunes et nous voudrions axer ces émissions-là plus, les approfondir un peu plus pour qu'ils aient un peu plus d'espace pour pouvoir s'exprimer parce que les problématiques des jeunes et de la petite enfance, de l'enfance en tout cas, pas la petite mais de l'enfance, ce sont des problématiques qui percent de plus en plus dans la société et pour essayer d'apporter des solutions et des jeunes qui parlent aux jeunes pour leur montrer qu'il y a d'autres possibilités, d'autres portes de sortie que ce que nous propose la société d'une manière générale. Et dans un délai de combien de temps vous pourriez mettre cette structure en place ? Alors, nous sommes en train de changer de lieu de diffusion, de production et de diffusion. Donc nous espérons réaliser tout cela d'ici quelques mois. Je vais donner un délai de 4 à 5 mois. Mais nous avons déjà mis en ligne la radio jeune. C'est essentiellement de la musique et puis quelques modules, quelques émissions pour les jeunes qui sont faits essentiellement avec des médecins pour les enfants, grandir en bonne santé, vivre en bonne santé avec des médecins, voilà, pour citer une des émissions. Et puis d'autres émissions sur d'éducation qui sont faites par des spécialistes de l'éducation, qui est animée par une ancienne directrice d'école, une ancienne enseignante et directrice d'école. Et vous avez aussi des modules culturels, des modules psychologiques, parce que parfois voilà, les soucis de la vie font qu'on a besoin de soutien, on a besoin de se livrer. Tout à fait. Alors, il y a d'autres associations qui sont liées à cette association. C'est la Voix de l'Espérance
qui comprend la radio jeune, la web TV. Mais nous avons aussi d'autres associations comme le Secours Adventiste ADRA International, qu'on connaît, qui est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé, qui est reconnu par l'ONU. Donc il y a ce qui s'appelle le Secours Adventiste. Et nous travaillons ensemble. Nous avons une cellule d'écoute où les gens peuvent appeler pour être écoutés par des psychologues qui les prennent en charge, qui les visitent et qui les orientent vers des spécialistes de la santé. Et quels seraient vos souhaits pour les 5 prochaines années? Quels sont vos projets, si vous en avez, hormis cette radio jeune dont vous venez de nous parler? Eh bien, nous verrons en fonction de la demande des auditeurs et des spectateurs, de ceux qui nous regardent. On fera évoluer la radio comme elle a évolué d'ailleurs jusqu'ici. On la fera évoluer en fonction des besoins de la population. Comme un mais nous sommes ouverts interactif. à tout. Mais nous sommes ouverts à tout et c'est pour ça que nous sommes sur le salon, sur le Satis, pour voir ce qui est proposé sur le plan technique, pour aller mieux, pour proposer des choses meilleures, de plus belles choses et puis des choses beaucoup plus rapides parce que les choses vont très très vite. Voilà, donc nous sommes ouverts à toute évolution que nous oblige la population qui nous écoute. Merci beaucoup Michel Giberne d'être venu nous parler d'Espérance FM. Je vous rappelle que vous êtes donc le directeur de cette structure en Martinique. D'accord, merci beaucoup, merci de nous avoir reçus, au revoir et à bientôt, je l'espère.